Les choix stratégiques. Problématique. Quels sont les choix stratégiques pour une entreprise? Plan. Introduction. La stratégie. Définition. Importance. Stratégie de domination par l'écho. Définition. Principe. Risque. Stratégie de différenciation. Stratégie de concentration. Stratégie de spécialisation. Et conclusion. Introduction. Un choix stratégique représente une ou des décisions essentielles ou vitales devant servir à conditionner la survie ou le développement sur le long terme d'une entreprise ou organisation. La stratégie, définition. La stratégie, c'est un ensemble de choix au vu de l'appréciation de son environnement et du potentiel qu'elle présente pour atteindre un avantage concurrentiel. La stratégie d'entreprise. La stratégie, c'est l'acte de déterminer les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l'entreprise. L'importance de la stratégie. On appelle stratégie marketing l'approche que l'entité concernée met en place pour atteindre ses objectifs, à partir de décisions prises sur les cibles, le positionnement, le mix marketing et le niveau d'engagement de dépenses. La réussite de cette stratégie nécessite un travail organisé qui se fait de façon constante sur le long terme. La stratégie de domination par l'écho. Définition. Quand une entreprise se positionne sur le marché avec une stratégie de domination globale par l'écho, elle ne cherche à se distinguer de ses concurrents que sur un seul élément, le prix. Encore faut-il qu'elle soit capable de produire au coût le plus bas du secteur. Les conditions. Il faut avoir une bonne connaissance des coûts de l'entreprise. Il faut choisir des segments stratégiques durables qui génèrent une demande stable. Il faut installer sur ces segments des gammes de produits relativement étroites. Le principe. Le but de l'entreprise est d'être le plus important en volume de vente afin d'avoir des coûts faibles grâce aux économies d'échelle. Une fois que les coûts obtenus sont inférieurs à la moyenne du secteur, il permet de dégager une marge bénéficiaire importante, ce qui est permis de réinvestir dans de nouveaux équipements afin de renforcer la domination obtenue. Maintenant, 3. Stratégie de différenciation. Définition. La stratégie de différenciation vise à obtenir un avantage concurrentiel en proposant un produit ou un service à valeur perçue ou à valeur d'usage optimale. Pour obtenir la différenciation, l'entreprise doit retenir 4 aspects: une valeur différente, la valeur d'estime, la valeur intrinsèque et la valeur financière. Deux principes. Les produits offerts par l'entreprise doivent ressentir comme uniques sur le marché par la clientèle potentielle qui acceptera alors de payer un prix supérieur à la moyenne pour posséder quelque chose de différent. Cette différenciation peut être basée sur la qualité,
l'avantage technologique, les services rendus et l'image de marque. Cela implique évidemment une segmentation préalable du marché et un plan marketing très au point pour s'adresser différemment à chaque type de clientèle. 3. Risque. La différence de coût entre le produit et les produits concurrents ne doit pas être trop élevée, sinon il y a risque de désaffection d'une partie de la clientèle pour que la différenciation proposée ne justifie pas. La différence de prix. Les concurrents directs peuvent appliquer les mêmes modifications à leurs produits pour ne pas se faire distancer. Maintenant, stratégie de concentration, définition. La stratégie de focalisation ou de concentration, l'entreprise vise à se focaliser sur un marché étroit de niche. Il met en avant un avantage concurrentiel qui soit lié au coût, soit lié à la différenciation. 2. Principe. L'entreprise va s'intéresser à un seul segment, soit un seul segment de marché, soit un seul segment de la gamme, soit un seul segment géographique. Ceci implique une définition très précise de la cible et une capacité de l'entreprise à répondre aux besoins précis de ce créneau. C'est le cas d'entreprises qui sont présentées sur un marché globalement dominé et sur lequel elles vont chercher un avantage comparatif en se spécialisant dans une partie de ce marché et en devenant maître. 3. Risques. Les différences de coût par rapport aux concurrents doivent correspondre aux différentes techniques. La spécialisation de l'entreprise doit être toujours valable. Il faut faire attention à ne pas se faire rattraper par le produit moyen du marché. Le marché peut être pris par un concurrent qui se spécialiserait dans un créneau encore plus fin. Stratégie de spécialisation, définition. La spécialisation consiste pour une entreprise à concentrer ses efforts et ses moyens sur une activité et un savoir-faire particulier. Cette stratégie est généralement celle de l'entreprise naissante. Cependant, certaines entreprises continuent à l'adopter longtemps après leur naissance. Principe, les stratégies de spécialisation reposent sur la maîtrise d'un savoir-faire, la recherche de l'utilisation optimale de la maîtrise d'un métier. Les raisons, c'est souvent la stratégie la moins coûteuse. Il n'est pas nécessaire de disposer de moyens importants pour des investissements dans de nouveaux métiers. C'est une stratégie qui correspondant à une finalité de sécurité. L'entreprise limite les risques en restant sur son terrain. 3. Risques. Les risques de cette stratégie sont: la stratégie de spécialisation comporte deux inconvénients majeurs. Elle présente des risques en cas de saturation de la demande, d'apparition de produits de substitution, de maturité technologique, et la forte spécialisation des équipements et des hommes engendre des rigidités. Conclusion, toutes ces options stratégiques ne sont pas mutuellement exclusives. En effet, ces options peuvent être combinées pour donner lieu à des stratégies complexes qui seraient plus adaptées aux capacités et à l'environnement de l'entreprise.